Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Draw My Life, qui est une sorte de tag qui a pas mal circulé sur YouTube il y a déjà quelques mois. Bien sûr, je fais ce tag 1000 ans après tout le monde. La raison en fait, c'est que je ne sais pas du tout dessiner. Je suis vraiment très nulle en dessin. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dessiner et tout. Et puis, en fait, moi, j'en ai regardé sur plusieurs chaînes des Draw My Life. Il y a des filles qui dessinent très bien et il y en a qui ne dessinaient pas très bien. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je trouvais le plus important. Ce que je trouvais le plus important, en fait, enfin, ce que je trouvais le plus intéressant, en fait, bah, c'était un petit peu leur parcours ou leur vie. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer et puis je me suis dit que je pouvais un petit peu casser les codes. Il y a de ça, la semaine dernière, j'ai regardé mes vieilles photos et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire ce Draw My Life, de faire des petits dessins et aussi de montrer quelques photos pour illustrer un petit peu plus, l'histoire. Voilà. Donc, bah, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Alors, tout d'abord, je suis née donc un mardi 30 novembre 1982 à Oulin. À 1h du matin. Je suis née à Oulin parce que la clinique dans laquelle ma maman devait accoucher normalement était à Lyon, puisque avant que je vienne là où je vis maintenant il y a 3 ans, j'ai toujours vécu à Lyon. Et mais la clinique était en travaux, donc c'est pourquoi je suis née à Oulin. Du coup, donc je suis née et en fait toute la nuit, ma maman a appelé les infirmières parce qu'elle me trouvait bizarre. Elle disait non, il y a un problème, ma fille elle est pas normale. Donc voilà, elle a appelé les infirmières parce qu'en fait j'étais bleue, j'avais le teint un peu bleu, grisâtre et tout. Donc elle a appelé les infirmières plusieurs fois dans la nuit. En leur disant, ma fille a un problème, et comme je suis née le 30 novembre, et qu'il fait froid, et qu'on sort du ventre de notre maman où il fait bien chaud, les infirmières disaient, mais non madame, ne vous inquiétez pas, c'est juste que votre fille a froid, d'ici demain ça sera rentré dans l'ordre. Donc du coup, on me rajoutait couverture, etc. Et j'étais toujours aussi bleue. Et le lendemain matin, lorsque le pédiatre est passé, il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Du coup, je suis immédiatement partie avec le SAMU. Je vous ai dit, je suis très nulle en dessin. Hop. SAMU. Voilà, je suis partie directement avec le SAMU, direction l'hôpital cardiologique de Bron, où là-bas on m'a fait toutes sortes d'examens et donc le verdict est tombé. J'avais une atrésie alors normalement ça s'écrit tout attaché mais je vais pas avoir de place donc je vous mets tricuspidienne. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Je pense pas que la majeure partie des gens vont connaître cette maladie. Parce que si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un bébé sur 100 000 qui naît avec cette maladie. Je me rappelle plus exactement des chiffres, mais c'est une maladie très rare. Donc en fait, tout simplement, cette maladie, donc vous voyez, vous avez le cœur qui est comme ça. Et en fait, cette maladie, c'est que vous naissez avec seulement une partie du cœur. Enfin, en fait, avec cette partie qui manque. Cette partie-là. Vous avez quand même l'oreillette. Ça y est. Et vous n'avez pas de ventricule droit.
Alors vous allez dire oui, mais elle dit qu'elle n'a pas de ventricule droit, mais elle nous montre la gauche. Il faut savoir que quand on regarde un schéma du cœur, en fait c'est comme si vous avez la personne en face de vous, donc en fait la droite est à gauche. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je n'avais pas cette partie du cœur, donc il fallait m'opérer en urgence parce que sinon je serais morte en quelques heures, voire quelques jours. Donc j'ai été opérée une première fois. Ça représente une cicatrice. Hein. J'ai été opérée une première fois, voilà. Donc chez moi, je n'ai pas de photo de moi avec mes cicatrices. C'est ma marraine qui a une photo de moi où on voit... c'est ma marraine qui a une photo de moi où on voit mes cicatrices. Mais voilà, ça c'est moi en tant que bébé. Donc voilà, là j'avais déjà été opérée pour la première fois. Sur cette photo on voit pas trop, enfin de toute façon elle a un peu vieilli la photo, donc du coup elle a des tons violets. Mais il y a d'autres photos où on voit vraiment où j'ai les lèvres vraiment cyanosées, comme ça s'appelle. Donc voilà, et du coup à 18 mois, j'ai dû me refaire opérer une deuxième fois. Alors, mes deux premières opérations du cœur, en fait, j'ai des cicatrices qui sont dans le dos, une chacune voilà, de mes omoplates, et ça revient comme ça, sous les seins. Voilà. Pour parler d'événements un petit peu plus gais, donc j'ai eu une petite sœur qui est née, qui s'appelle Fanny, qui est née le 21 octobre 1985, qui elle est en parfaite santé. Voilà. Ensuite, en 1989, mon papa et ma maman ont malheureusement divorcé. Donc à partir de 1989, nous allions le mardi soir et le mercredi toute la journée chez mon papa parce qu'il est institut, donc il travaillait pas le mercredi. Et un week-end sur deux, et le reste du temps nous étions donc chez notre maman. Donc mon papa, il s'est mis avec une autre femme. Voilà. Avec qui il a eu plutôt deux garçons, donc mes frères. Un qui est né le 25 septembre. Et ensuite, j'ai eu un deuxième frère qui est né le 26/08/97. Voilà. Donc, moi, voilà, ma vie après ces deux opérations s'est passée, on va dire, assez tranquillement. Ma scolarité a quand même été un petit peu perturbée. Par exemple, j'ai dû redoubler mon CM1 parce que j'ai attrapé ce qu'on appelle une endocardique infectieuse. Donc tout bêtement, c'est votre cœur qui s'infecte. En fait, c'est quand vous attrapez un microbe, des fois vous avez une infection, je sais pas, quand vous coupez, vous avez une infection. Et là, c'est mon cœur qui s'est infecté, donc c'est assez grave, j'aurais pu en mourir. Et donc j'ai été hospitalisée pas mal de temps, avec des antibiotiques très forts, par perfusion, voilà. Et ensuite, après, j'ai pu rentrer chez moi et il fallait encore que j'aille régulièrement à l'hôpital. Je sais pas plus, c'était 1 à 2 fois par semaine pour aller faire toujours mes perfusions d'antibiotiques. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire?
Et voilà, et ensuite j'allais même, je suis même allée un temps à l'école, même avec mes perfusions. Donc ça, c'était en CM1. Donc du coup, après, j'ai redoublé mon CM1. Voilà, je suis rentrée au collège. Alors le collège, comme je vous l'ai raconté dans la vidéo d'Irmi, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, ça n'a pas été une période très très facile pour moi. Je n'avais pas énormément d'amis, voilà, on m'insultait beaucoup, justement parce que mon état de santé de nouveau commençait à se dégrader, et donc physiquement ça se voyait parce que je maigrissais, de nouveau j'étais bleue, voilà, donc je me suis fait souvent insulter, cadavre, mort-vivant, squelette, voilà, donc ça n'a pas été une super période. Ensuite, je suis passée en seconde, donc je suis allée dans un lycée d'un autre quartier par rapport à mon collège. Donc du coup, en fait, dans ce lycée-là, je ne connaissais personne. Je débutais une nouvelle vie. Et voilà, c'était un petit collège, un petit lycée privé, donc avec des classes pas trop grosses. Voilà, avec des... Et franchement, l'année de ma seconde, ça a été vraiment la meilleure année de toute ma scolarité. Je me suis fait des tas d'amis. Malheureusement, il y en a que je ne vois plus parce que on a chacun nos vies. Certains sont partis assez loin. Donc j'ai quelques nouvelles parfois sur Facebook, mais voilà, c'est vraiment la meilleure année de ma scolarité. Et pourtant, en contrepartie, là, de nouveau, mon état de santé là a commencé vraiment de nouveau à être très mauvais. J'ai loupé pas mal de cours pour des hospitalisations. Mais à côté de ça, je me suis fait de vrais amis donc comme je vous disais, que je vois toujours, donc qui je pense seront pour la vie, même si on ne se voit pas forcément tous les jours ni même toutes les semaines, mais on reste en contact assez proche. Donc voilà, donc vraiment mon année de seconde, si je pouvais la revivre malgré mon état de santé qui se dégradait à nouveau, je le ferais. J'ai rencontré mon tout premier amour sur mon lieu de vacances, où je vais depuis que je suis toute petite. Voilà, et c'était vraiment parce que jusqu'alors, voilà, j'avais vécu des petites amourettes, j'avais échangé des petits bisous, dans des dômes et tout, mais j'avais jamais vraiment vécu d'histoire d'amour. Et voilà, en août 2000, j'ai rencontré donc mon premier amour. Donc là, c'est moi. Vous voyez comment je kiffe la life, malgré que mon état de santé était pas terrible. D'ailleurs, on voit que je suis déjà assez maigre, et vous verrez sur une autre photo juste avant ma greffe que je suis vraiment très très maigre. Donc voilà, mon premier amour avec qui je suis restée 1 an et 3 mois. Voilà, c'est le premier, ça restera le premier, hein, forcément. Et voilà quoi. Et c'est lui qui m'a quittée. Donc la relation a duré du 8 août 2000 jusqu'au 3 octobre 2001. Voilà, et j'ai vraiment été très, je pourrais dire des traits pendant 10 ans, malheureuse lorsqu'il m'a quittée. J'étais persuadée que pour moi l'amour c'était fini. Je l'aimais tellement fort que de toute façon c'était sûr et certain de ma vie, plus jamais je ne retomberai amoureuse. C'était clair, j'en étais persuadée dans ma tête, et voilà. Et finalement, si je suis retombée de nouveau amoureuse, hein, puisque je suis mariée aujourd'hui. Après lui, j'ai eu des petits copains, mais vraiment pour dire que je ne suis plus... Enfin, il m'a fallu 5 ans, vraiment, pour arriver à le voir sans... je vais pas dire ne plus rien ressentir, parce que comme je vous ai dit, ça reste mon premier amour.
Mais pour dire, voilà, je suis plus amoureuse et que si demain il me demandait de me remettre avec lui, je dirais non sans hésiter. Il m'a fallu 5 ans. À la fin de mon année de seconde, j'ai quitté le cursus classique, on va dire, et donc je suis allée en CAP esthétique. Voilà, dans une école qui s'appelle l'école Carole, qui se trouve à Lyon. Voilà, je suis allée en CAP esthétique parce que voilà, mon année de seconde, comme je vous ai dit, à cause de mes problèmes de santé, j'ai loupé beaucoup de cours, donc forcément j'avais une moyenne générale catastrophique. Je crois que je vais avoir 6 ou 7 de moyenne générale à la fin, enfin au dernier trimestre. Donc il était plus, enfin, on a eu une réunion avec mes parents et ma prof principale, et c'est elle qui nous avait conseillé un CAP en nous disant que le niveau était plus faible et donc il y avait ça demandait moins de travail, il y avait moins d'heures de cours. Voilà, bref, parce qu'en première, il y aurait eu beaucoup d'heures de cours, plus après beaucoup de boulot à la maison, et physiquement, je n'étais plus capable de ça. Donc, j'ai choisi le CAP esthétique. Pourquoi le CAP esthétique? C'était un peu par hasard, entre guillemets. Voilà, comme énormément de jeunes filles à l'âge que j'avais, enfin pas tout à fait, je les ai eues en septembre. Donc j'ai fait, pourquoi j'ai choisi l'orientation CAP esthétique? Tout simplement, comme je vous disais, parce que comme énormément de jeunes filles à cet âge-là, voilà, j'achetais les magazines genre Votre Beauté, Girls, je me rappelle plus exactement tout ce que j'achetais comme magazine, mais j'achetais énormément de magazines de mode et surtout de maquillage. Et je découpais les articles et j'essayais de reproduire les coiffures. Je passais des heures devant ma glace à essayer de reproduire les coiffures, les maquillages, les looks, etc. Donc du coup, on s'est dit, ça pourrait être bien. Donc hop, en juin 2000, j'ai été inscrite au CAP. En septembre, j'ai commencé mon CAP esthétique. Et donc voilà, pour Halloween de l'année 2000, du coup, j'avais maquillé toute la famille. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'avais maquillé toute la famille. C'était moi qui avais fait tous ces jolis, entre guillemets, maquillages d'Halloween. Franchement, ça faisait pas très longtemps. C'était année 2000 ou 2001? C'était peut-être 2001 quand même. Attendez, est-ce qu'il y a la date derrière la photo? Ouais, c'était 2001. Parce que je me disais, là, ça aurait fait que 1 mois que je faisais le CAP esthétique. C'était vraiment... Non, donc c'était l'année 2001. Donc ça faisait 1 an que j'avais commencé que j'avais débuté mon CAP esthétique. Donc l'année 2001, j'avais maquillé donc toute la famille. Voilà. Pour Halloween, vous voyez, il y avait une belle brochette quand même. Et puis du coup, moi, j'avais eu juste le temps de me faire ça après, avant que la soirée commence. Donc ils avaient tous des maquillages superbes, entre guillemets, et moi, j'avais ça. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez rien. Je me montre le truc trop. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà, là, hop. Oui, ça, je pense que vous avez vu. Et donc, c'est ce que je vous disais après. Donc, moi, j'ai juste eu le temps de me faire ça avant que la soirée commence. Mais je me souviens, c'était super sympathique cette soirée. J'avais adoré faire tous ces maquillages. Et puis, voilà. Ensuite, donc là, nous sommes l'année 2001. Donc, c'est à partir de 2002... où vraiment j'ai commencé à aller très 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 mal et où on a commencé à parler de greffe cardiaque. Parce que tout simplement il n'y avait pas d'autre solution.
il n'y avait pas d'autre opération possible, il n'y avait pas de traitement possible. Voilà. En fait, le ventricule gauche, en fait, les opérations que les médecins avaient fait à ma naissance et à mes 18 mois étaient en quelque sorte du bricolage qui avait permis à mon ventricule gauche de faire le travail des deux ventricules d'un cœur qui s'est développé normalement. Et donc, en fait, forcément, il s'y usait plus vite puisqu'il faisait le travail pour deux. Et donc, mon cœur était vraiment très, très, très gros, car très musclé. Et il prenait toute la place dans la poitrine et il avait plus trop la place. Enfin, ça, c'est pareil, hein, c'est c'est pas les termes médicaux et très techniques, hein, c'est pour schématiser, pour que vous compreniez. Voilà, il avait plus trop ni l'énergie ni la place de faire son job. Donc en 2002, nous avons parlé d'une greffe cardiaque. Voilà. Et je vais vous montrer quand même sur une photo l'état de maigreur dans lequel j'étais. Donc, voyez dans l'état, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Voici dans l'état dans lequel j'étais juste avant ma greffe cardiaque. Voilà, ça c'était vraiment quelques mois avant. Clairement, ça se voyait que ça allait pas. Les gens qui n'y connaissent rien, voilà, pensaient, enfin, c'est vite fait de faire le raccourci. La fille, elle est hyper maigre, forcément, elle est anorexique. Donc voilà. Là, c'est le dernier Noël, juste avant ma greffe aussi. Bon, là, je vous montre, c'est ma sœur, hein, que je me permets de montrer ma sœur. Voilà, dans l'état dans lequel j'étais aussi, on voit que j'ai le teint très pâle. On voit pas trop que je suis maigre parce que ma veste m'étoffe un peu, mais mes bras ne remplissaient pas tout le bras de la veste. Voilà, j'ai le teint de blafard, je ne peux plus à peine bouger. À cette époque-là, aller de mon lit aux toilettes, c'est comme si j'avais couru un marathon. Ma maman m'avait racheté des petits pots pour bébé. Je crois que ça, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo Dear Me. Ma maman m'avait racheté des petits pots pour bébé, d'ailleurs c'est dégueulasse ces trucs. Voilà, parce que je n'arrivais plus à manger, parce que rien que le fait de digérer m'essoufflait, ça demandait trop de travail à mon corps et à mon cœur. Donc clairement, j'étais vraiment au bout du bout du bout. Donc voilà. Et donc le 13 juin, « 2003, donc c'était un vendredi 13, est arrivé le fameux jour de la greffe cardiaque. Cette greffe qui m'a clairement sauvé la vie, sans qui je ne serais clairement pas là aujourd'hui. Voilà, je ne serais oui, là, je pense que je ne serais pas là. Donc voilà, donc ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, c'est pas évident au début. Si ça vous intéresse, une vidéo sur comment se passe la vie d'une greffée, mettez-moi des petits pouces en l'air si vous voulez que je vous raconte comment s'est passée une greffe, comment ça se passe après. Moi, je suis ouverte à en parler. Je n'en parle pas forcément parce que je suis pas... Enfin, c'est pas que ça me gêne d'en parler. Si vous voulez, je rencontre pas quelqu'un en disant bonjour, moi c'est Milune, greffée cardiaque. Non. Par contre, si on me pose des questions sur ma cicatrice, il y a ou si par exemple je fais une balade avec des gens, des moments où je suis obligée de m'arrêter, je dis je suis désolée, là, vous marchez trop vite pour moi, et j'explique, enfin bon, bref. Mais il y a des tas de gens qui ne savent pas que je suis greffée du cœur. Enfin, si on ne voit pas mes cicatrices,
je mène une vie tout à fait normale aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis loin d'être maigre. J'aimerais même perdre quelques kilos. Bref. Voilà. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la greffe du cœur et sur la greffe du rein, parce que l'histoire n'est pas finie, j'ai dû me faire greffer du rein aussi quelques années après, il n'y a pas de souci. Ensuite, on continue. Donc après cette greffe, j'ai voulu, parce que moi mon rêve c'était d'être institutrice, donc j'ai voulu faire une équivalence bac qui s'appelle un DAEU. Voilà, c'est une équivalence bac qui se passe en fait à la fac en cours du soir. Donc j'allais de 18 à 20 heures, ça se fait sur une année. Donc de 18 à 20 heures, du lundi au vendredi, je prenais des cours du soir pour passer une équivalence bac. Je l'ai passé 2 fois. La première fois, j'ai eu 9,5 sur 20, donc j'étais vraiment très dégoûtée. À un demi-point près, j'aurais pu avoir cette équivalence bac qui m'aurait ouvert les portes de la fac, et j'aurais pu réaliser mon rêve d'être instite. Et la deuxième année, alors là je l'ai raté haut la main, je crois que j'avais eu 6 ou 6,5 de moyenne, tout simplement parce que la deuxième année, en fait je m'étais fait une bande de potes là-bas et on passait plus notre temps à... Voilà, on y allait plus pour se retrouver, pour rigoler, plutôt que pour vraiment travailler. Alors que la première année, je n'avais sympathisé avec personne et je m'étais vraiment penchée sur le boulot. Et la deuxième année, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne vois plus aucune personne de ce petit groupe qu'on s'était fait, parce que je m'étais fait voler mon téléphone et avec tous mes numéros de téléphone dedans. Donc j'ai pu récupérer bien sûr les téléphones des gens que je voyais toujours, de la famille, des amis qu'on voit régulièrement. Mais du coup, j'ai perdu la trace de cette bande d'amis que je m'étais faite au DAU de Lyon ça devait être 2005. Non, c'était 2006. C'était l'année 2006-2007. C'était l'année 2006-2007, donc on ne sait jamais s'il y a des gens du DAU 2006-2007 de Lyon qui passent par cette vidéo. Hein, voilà, vous pouvez me recontacter, ça me fera très plaisir. Voilà, et je me souviens même plus de leur nom. Je me souviens qu'il y a une fille avec qui je m'étais très bien entendue qui s'appelait Béatrice. Mais sinon, les autres, si, il y en a une que j'ai sur Facebook, mais elle est partie loin. Donc je ne l'ai jamais revue. C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. Je lui fais un petit coucou si jamais elle me regarde, mais je crois qu'elle ne me regarde pas. Bref, voilà, là je m'étais fait une belle bande de potes et puis j'ai tout perdu. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'était l'année 2006-2007. Et le 27 janvier 2007, je rencontrais celui qui allait devenir mon mari. Oups, je ne vais pas tenir le mari. Voilà. Je rencontrais celui qui allait devenir mon mari. Je l'ai rencontré, je n'ai pas honte de le dire, sur Mythique. Je ne sais même plus si c'est écrit comme ça, Mythique. Hein. Il me semble que ça s'écrit comme ça, Mythique. Voilà. Honnêtement, au début, je ne pensais pas que ça serait quelque chose qui deviendrait sérieux. J'avais envie de m'amuser, voilà. Et puis finalement, je suis tombée très amoureuse et ça va donc bientôt faire 9 ans que nous sommes 23 mai 2007. J'ai un petit frère qui est né, un autre petit frère, un troisième petit frère qui est né, qui s'appelle Samuel, qui a donc aujourd'hui 5 ans.
Où est la photo? Ah, ça c'est la photo de ses petits pieds à la maternité. Et ça, c'est moi avec mon petit frère à la maternité. Donc là, il avait juste quelques heures. Voilà. Nous nous sommes fiancés avec mon chéri le 3 juillet 2011. Voici une photo des fiançailles. Le 5 octobre 2011, j'ai dû être greffée du rein à cause de tous les médicaments que j'ai pris depuis ma naissance et surtout les anti-rejets que j'ai pris pour mon cœur après, qui m'ont clairement bousillé les reins. Beaucoup de personnes pensent que l'on se fait greffer un rein lorsqu'on a un seul rein qui tombe en panne, entre guillemets. Non, il faut que ce soit les deux reins qui ne fonctionnent plus, puisque on peut vivre avec un rein. Puisque si mon papa m'a donné un rein, c'est que il n'a plus qu'un rein lui-même. Donc on ne prélève pas d'organes sur une personne en bonne santé pour ensuite la mettre en mauvaise santé. Donc on peut vivre avec un seul rein. Et moi-même, en tant que greffée, je n'ai qu'un seul rein. Enfin, en fait, j'en ai 3, parce qu'ils n'enlèvent pas les 2 autres reins, sauf si c'est une maladie qui risque après que les reins d'origine s'infectent, mais ce n'est pas mon cas. Donc, en fait, j'ai mes 2 reins à leur place dans le dos, et le rein que mon papa m'a donné est dans mon ventre, du côté droit, juste à côté de la vessie, en fait. Voilà. Et donc du coup, pour le moment, ça va pas trop mal. Ensuite, donc, après les fiançailles, nous nous sommes mariés, mon mari et moi. Nous nous sommes mariés en 2 fois. Alors, d'abord à la mairie. À la mairie à Lyon. Sixième. Voilà, parce qu'à l'époque, nous habitions à Lyon, dans le 6e arrondissement. Et nous nous sommes ensuite mariés. Pour moi, c'était le vrai mariage, parce que c'est là où nous avons fait la fête. Le 7 juillet. « 2012 ». Donc, à l'église, au Chambon-sur-Lignon. Donc là où je passe mes vacances depuis que je suis enfant. C'est un village que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc nous nous sommes mariés. Ensuite, le 20 août. Le 20 août 2012, nous avons déménagé. Nous sommes partis de Lyon pour habiter là où j'habite. J'ai pas trop envie de dire exactement le nom du village, mais ce n'est pas très compliqué à trouver, hein. Si vous fouillez un peu dans le blog, je crois qu'il y a 2-3 fois où le nom du village est mentionné. Voilà, donc nous avons déménagé le 20 août 2012. Il y a eu beaucoup de critiques de la famille, hein. Une fois n'est pas coutume, on s'est fait beaucoup critiquer aussi lorsque nous avons décidé de nous marier, vachement sympa. Donc j'ai eu beaucoup de critiques de la famille, mais pourquoi tu vas t'enterrer là-bas, etc., etc. Parce que je partais d'une grande ville pour aller dans une... c'est un village, mais c'est presque une petite ville parce qu'il y a tout. Et que moi... je suis un peu déçue, enfin, j'aime beaucoup là où j'habite, je suis juste un peu déçue, je pensais m'attendre à plus de campagne. Donc nous avons quand même une maison avec un jardin, mais c'est vrai qu'autour c'est beaucoup goudronné. Voilà, moi j'aurais aimé avoir des champs, des forêts pour aller faire
des balades avec les gamins et clairement autour de chez moi il n'y a pas. On peut faire des balades hein, mais c'est pas des balades campagnardes, enfin pas à mon sens. Et pourtant, bah, voyez comme sont les gens, malgré qu'ils ne connaissent pas quelque chose, ils ont déjà un jugement dessus, donc c'est assez dommage. Mais voilà, moi je suis très bien où je suis très contente d'habiter là où je suis. Mon rêve c'était d'avoir une maison avec un jardin, clairement à Lyon, vu les prix, voilà, on n'aurait jamais pu, habiter en maison. On a quand même 100 mètres carrés dans la maison, on a quand même 800 mètres carrés de terrain. Donc on peut faire un agrandissement, c'est d'ailleurs ce que l'on va faire dans quelques années. Parce que depuis le 22 décembre 2014, nous sommes propriétaires et non plus locataires de la maison que nous louions. Voilà, on louait la maison et les propriétaires ont décidé de vendre et nous avons pu l'acheter. Et ce fut le parcours du combattant justement à cause de mes greffes. J'ai écrit un article sur ce sujet dans mon blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que quand on a des problèmes de santé, pas seulement des greffes, mais c'est très compliqué d'acheter, donc peut-être que cet article pourrait intéresser des personnes. Donc je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos, mais ça a été vraiment le parcours du combattant, mais on y est arrivé et vous ne pouvez pas savoir, mais le 22 décembre, quand on a signé chez le notaire, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais heureuse, tellement j'étais excitée. Je me suis battue pendant des mois et des mois, enfin des mois et des mois, on dirait qu'on y a passé 10 ans, non, mais pendant 6 mois, j'ai fait toutes les assurances, voilà, j'appelais de partout en pleurs et tout, et je pensais qu'on y arriverait. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, et le jour où on a signé chez le notaire, mais j'étais comme une dingue, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais dans un état d'excitation tellement j'étais heureuse. Et donc voilà, je pense que c'est le dernier événement important de ma vie jusqu'ici. J'espère qu'il y en aura d'autres. L'avenir nous le dira. Voilà, cette vidéo était un petit peu brouillon, hein, j'aurais dû la préparer un petit peu plus, hein. Avec le montage je pourrais mettre les choses un petit peu plus dans l'ordre, mais voilà, j'ai fait ce Draw My Life, hein. Finalement j'ai plus écrit et montré des photos que dessiné, et surtout beaucoup parlé, mais on ne change pas les bonnes habitudes comme on dit. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Oh, il y a réglisse, bah non, vous n'allez pas le voir. Il y a mon chat qui est monté là sur la table, mais à la caméra, vous ne le voyez pas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, on voit les pattes de réglisse là. Oh mon petit bébé. Oh là là. Oh, réglisse, c'est bien vous faire un petit coucou. Voilà.